Dans cette vidéo, on va parler de l'exobiologie en orbite. Exobiologie a pour objet l'étude de la vie dans l'univers. Les chercheurs en exobiologie visant à répondre aux questions les plus fondamentales. Quelles sont les limites de la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? Et si la vie est développée sur d'autres planètes ou même Lune, comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Pour l'instant, la Terre est la seule planète connue héberger des formes de la vie. Vu le fait que pendant notre exploration du système solaire, on n'a pas pu rencontrer des animaux ou d'autres grands aliens, notre recherche est plutôt ciblée sur des micro-organismes. La recherche en exobiologie est effectuée avec trois approches complémentaires. Le premier, c'est microbiologie terrestre. Pour le faire, on étudie des micro-organismes les plus résistants aux conditions limitantes pour la vie. Ces micro-organismes sont appelés les extrémophiles. On les étudie avec des approches en microbiologie classique pour comprendre quelles sont les limites de la vie et pourquoi ces limites existent. Les recherches sont effectuées au niveau des cellules et même au niveau moléculaire des composants des cellules comme des lipides, de l'ADN ou même les protéines. La deuxième approche est pour comprendre la potentiel pour la vie ailleurs. Et pour ça, on doit effectuer des simulations des conditions extraterrestres dans les laboratoires bien terrestres. La plus grande différence entre les conditions sur la Terre et d'autres planètes et Lune est l'absence de certaines radiations. La couche d'ozone, qui est en fait produite par l'oxygène, produit par des micro-organismes qui font de la photosynthèse oxygénique, nous protège contre les rayonnements UVC. Également, la magnétosphère de notre planète nous protège contre les rayonnements ionisants, comme les rayonnements X. Ces protections sont absentes sur d'autres planètes comme Mars. Alors, si la vie a développé sur ces planètes, les cellules ont été exposées aux radiations intenses. Pour simuler des conditions, on peut choisir de simuler qu'une certaine longueur d'onde. Par exemple, UVC, avec une lampe spécifique. On peut également simuler une plus grande gamme de longueurs d'onde. Et pour ça, on peut utiliser un simulateur solaire. Un simulateur solaire nous permet d'utiliser les longueurs d'onde en UV, visibles et même une partie de l'infrarouge. On peut même combiner un simulateur solaire avec un contrôle de l'atmosphère et même de la température dans le contexte d'un simulateur planétaire. Ça nous permet de simuler des conditions sur des planètes comme Mars et d'autres lunes. La plupart des recherches en exobiologie se fait dans les laboratoires terrestres. Mais pour investiguer l'effet de la combinaison des rayonnements solaires et même de la microgravité, on doit envoyer des échantillons dans l'espace. Pour exobiologie en orbite, on focalise sur des combinaisons des conditions qui se trouvent dans l'espace. Alors dans le passé, exobiologie en orbite a été fait par des expositions des échantillons aux rayonnements solaires dans l'espace avant de retourner les échantillons aux Terre pour les analyses. Différents types d'équipements ont été utilisés, par exemple Biopan. Biopan ressemble un peu à une machine à gaufres. C'était attaché à la surface d'un satellite appelé Photon. Une fois dans l'espace, Biopan s'ouvre pour exposer les échantillons pendant une quinzaine de jours avant de refermer pour l'atterrissage et collecte des échantillons. Suite à la construction de la Station spatiale internationale, le temps d'exposition des échantillons était prolongé vers plusieurs mois ou même plusieurs années, comme c'était le cadre de l'expérience EXPOSE. EXPOSE était placé à l'extérieur de la station spatiale pendant 1 an et demi. Chacun des échantillons était plus petit d'une pièce de 1 euro.
Ces expériences ont donné des données sur les effets des rayonnements solaires dans l'espace, sur des spores bactériennes, des bactéries et même les champignons. La prochaine génération des expériences en exobiologie en orbite auront pour la première fois la capacité d'effectuer des analyses in situ. Elles seront exposées sur une plateforme à l'extérieur du laboratoire européen Columbus de l'ISS. La difficulté de faire des analyses in situ en orbite est de miniaturiser l'instrumentation. C'est un peu comme d'emballer tout un laboratoire de microbiologie dans un carton. On ne peut pas faire toutes les analyses en orbite qui sont possibles dans un laboratoire terrestre. Effectivement, le pouvoir analytique est plutôt limité en orbite. Également, la quantité des échantillons analysés est réduite par rapport avec des simulateurs planétaires positionnés dans les laboratoires terrestres ou même des cultures microbiennes en microbiologie classique. Mais l'exobiologie en orbite nous permet d'évaluer des combinaisons des conditions et surtout des radiations et de la microgravité qu'on ne peut pas simuler sur Terre. Alors, en résumé, exobiologie en orbite a pour objectif de compléter les études effectuées au sein des laboratoires terrestres et d'étudier des combinaisons des conditions qu'on n'est pas capable à simuler sur Terre. Expérimentation en orbite est la cerise sur le gâteau de l'exobiologie pour nous aider à répondre aux questions les plus fondamentales sur les limitations de la vie et la potentiel pour la vie ailleurs.